recevons aujourd'hui une habituée du Bonjour d'Algérie, Aïda Mechri. Bonjour. Bonjour Yazid. Donc, représentante de l'Organe national de la promotion et de la protection de l'enfance, puisque le 20 novembre, nous allons célébrer la convention, la ratification de la Convention internationale des droits des enfants. Elle a été ratifiée en 1989. Et l'Algérie était parmi les premiers qui ont ratifié cette convention. Et puis en 2005, il y a eu également la création de l'organe 2015, l'organe national de la protection et de la promotion des droits des enfants, l'ONPPE. Tout à fait. Vous allez nous parler de cette journée, qu'est-ce qu'elle représente, et puis du rôle de l'organe national de la promotion et de la protection des droits des enfants. Je vous remercie, Yazid. D'abord, moi, je suis honorée déjà de partager cet espace avec vous. L'organe national de la protection et de promotion de l'enfance représente le fruit de tout un, je dirais, organisation, des institutions nationales dans lesquelles on parle de l'enfant, mais on protège l'enfance. La signature de la Convention internationale des droits de l'enfant le 20 novembre a été ratifiée le 19 décembre 1992. Et ça, pour nous, c'est une date phare dans laquelle on fête cette journée. C'est la journée de la ratification de la Convention. Et puis, pour justement promouvoir et puis pour enrichir ce cadre juridique, il y a eu la naissance de la loi 1512 relative à la protection de l'enfance en 2015, qui a donné naissance à l'organe national, dans lequel, bien sûr, on définit la situation de l'enfant en danger, en situation de danger, l'enfant en situation de danger, et comment vraiment définir d'abord l'enfant en Algérie, dans les textes de loi, qui est de 0 à 18 ans, comment définir ces situations, dans quel contexte on peut intervenir, mais surtout, c'est de trouver les modalités pour faire des signalements, relever toute atteinte à ses droits. Aujourd'hui, si on parle des droits de l'enfant, il faut les définir, dans quel cadre, comment, simplifier un tout petit peu les différents volets, mais surtout apporter les outils, les modalités pour qu'on puisse vraiment aider cet enfant. Et puis il y a deux mécanismes, le 1111 et le Allotofola, qui est aussi une application par rapport à la protection de l'enfance. J'ajouterai aussi le site de signalement au niveau de l'organe national, l'accueil aussi au niveau du bureau de l'organe national, le courrier ordinaire, aussi la plateforme numérique pour la société civile, qui est vraiment une approche extrêmement importante parce qu'on peut toucher la société civile à travers le travail associatif dans les différentes wilayas de l'Algérie. Et ceci dit qu'on peut construire le signalement d'un côté, mais aussi la promotion de ces droits, comment on peut construire à travers cette situation. Parce que tout simplement, avec la richesse de notre pays, et puis les 58 wilayas, on a trouvé la spécificité de chaque wilaya avec leurs traditions, avec leurs difficultés aussi, avec leurs moyens, et c'est à partir de là qu'on peut retrouver les bons outils, mais aussi le fruit, la possibilité de construire dans ces différentes wilayas. Il y en a ceux qui ont besoin de plus d'enrichir dans la communication, d'autres dans l'éducation, d'autres dans la protection sociale, d'autres dans tout ce qui peut être participation. Il peut permettre à l'enfant de prendre la parole, le droit à la non-discrimination aussi, qui devient phare, permettre à ces filles d'être scolarisées, trouver... Oui, donc il y a le droit à la scolarité, l'accès à la santé, la prise en charge psychosociale, et puis il y a un intérêt particulier pour les personnes aux besoins spécifiques. On dira l'intérêt supérieur pour l'enfant. Et ça, je crois que ça a été institutionnalisé en 2020. Et puis, ça permet aussi à nous, Algériens, d'abord d'être fiers pour qu'on puisse vraiment apporter ce soutien et l'aide à l'enfant, mais surtout l'intérêt supérieur qui est une, moi je dirais, outil, mais approche extrêmement importante pour l'enfant, parce que ça permet à ceux qui le prennent en charge, aux personnes ressources, à la famille, de prendre tout ce qui peut être nécessaire pour son épanouissement, son bien-être, et surtout pour sa protection. Ça veut dire, même si on a des textes de loi, il y a cette possibilité de pouvoir intervenir dans l'urgence, dans cette protection sociale, quelque chose qui peut être la promotion, mais aussi prévenir tout ce qui peut être dangereux au futur.
Rappelons aussi que la Constitution, la révision de la Constitution de 2020 a également sacralisé en fait cet intérêt particulier à l'enfant et qui s'est concrétisé par la suite dans tout ce que fait aujourd'hui la déléguée chargée de la protection de l'enfance et l'organe national de la promotion et de la protection de l'enfance. Ça a été le fruit de plusieurs formations. Aujourd'hui, on travaille avec les juges des mineurs dans les 58 wilayas. On travaille avec les services de milieu ouvert pour les enquêtes. On travaille dans un réseau étroit, quelque chose qui peut servir à faire le relais, mais aussi à porter sur un plan statistique les données, le vécu réel de l'enfant en Algérie. Et puis je pourrais ajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on est sur le grand projet du plan national de l'enfance qui inclut tous les secteurs étatiques pour qu'on puisse définir. 2025-2030. 2030, tout à fait. Qui peut être le fruit, mais aussi cette co-construction entre les secteurs pour qu'on puisse parler de bien-être de l'enfant dans tous ses volets. Enfant, ce n'est pas uniquement la santé, ce n'est pas uniquement la scolarité, ce n'est pas uniquement la protection, mais ça peut être un bien-être dans tous ses volets. Et c'est pour ça qu'un plan national qui va définir les textes, les activités, les contextes, le contexte nécessaire pour qu'on puisse construire tout ça devient une approche extrêmement importante, mais aussi le fruit de tout ce que l'Algérie a pu construire jusque-là pour qu'on puisse vraiment avancer avec un grand pas. Les petits jeunes d'aujourd'hui seront les hommes de demain. Tout à fait, tout à fait. Merci donc pour d'avoir accepté notre invitation pour l'invité de la matinale. Et nous avons également un reportage sur le 11-11, donc le chiffre, le numéro vert 11-11 que notre journaliste Lamia Boudbouda a réalisé pour nous. Donc elle a été au niveau de l'organe national de protection des droits des enfants. Elle est revenue avec ce reportage. Nous allons le voir. Merci. Merci à vous. Merci infiniment, Yazid. Merci aussi à Aïda Mechli. J'espère qu'on vous retrouvera très bientôt. En tout cas, comme vous venez de le dire, Yazid, Lamia Boudbouda tout de suite nous fait le compte-rendu de sa visite à la cellule d'écoute et de veille avec ce numéro vert que vous devez absolument retenir, le 11-11. C'est pour la protection de vos enfants. Et c'est parti. Ils sont psychologues, sociologues ou juristes, disponibles 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, pour recevoir les appels du numéro vert national, le 11-11, et qui compte parmi les mécanismes de signalement des atteintes aux droits des enfants. Ces écoutants professionnels répondent, conseillent et orientent en fonction de la situation. Et là, dans la cellule d'écoute de l'organe national de la protection de l'enfance, on a une équipe chargée de recevoir les appels. On reçoit les appels depuis les 58 wilayas. C'est une équipe formée sur plusieurs thématiques, la communication surtout, principalement. Il y a des formations aussi sur le plan juridique et sur le plan psychologique et psychosocial. Il est même pas 15 heures et le centre a déjà reçu plus de 1600 appels et 2 signalements. Cette cellule d'écoute et de réception des notifications d'atteinte aux droits de l'enfant est chargée de recevoir et de traiter les notifications. Alors on reçoit beaucoup de signalements. Concernant aujourd'hui, on a reçu 2 signalements. Le premier est à propos d'une maltraitance de la part d'un papa qui maltraite ses enfants, la maman qui nous a appelés. Le deuxième signalement, c'est à propos de l'atteinte de droit à l'éducation. C'est une famille qui vit entre l'Algérie et hors territoire national. Le papa nous dénonce aujourd'hui que la maman, elle est ici en Algérie, mais elle n'a pas inscrit ses enfants cette année scolaire. Le traitement des signalements est à l'immédiat. Surtout quand il y a un danger imminent. Par exemple, aujourd'hui, l'atteinte à le droit d'éducation, c'est une atteinte très grave. Alors nous, on va recevoir ce signalement. Madame la déléguée va le consulter. En général, dans des cas pareils, on communique avec le juge des mineurs. Ces écoutants professionnels transforment et formulent le contenu de ces notifications en données et en renseignements dans des fiches appelées formulaires de réception de notification.
Chaque appel est informatisé. Les appels sont enregistrés. On a une application qui enregistre les appels. On a le Nexus qui est vraiment sophistiqué dans ce domaine. C'est pour classer les types d'appels. Et on a aussi une autre application, c'est où on écrit le rapport à propos de cet enfant en danger. On a un formulaire que chaque membre doit le remplir, une case où on remplit les informations concernant l'appelant, une autre case concernant l'enfant en danger, et une autre case concernant les parents de cet enfant, et une autre case, c'est la plus importante, c'est le rapport, c'est un résumé à propos de la situation de cet enfant en danger. Un travail qui demande un sens aigu de la communication, car il y va de la protection d'une frange sensible de la société. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait, il faut aimer le domaine infantile, il faut aimer l'enfant, il faut être simple, il faut être patient, il faut choisir bien les mots, il faut avoir aussi être à l'écoute et bien choisir les mots pour orienter et voilà, faire son travail. Le 1111 a un numéro vert national et gratuit. Il peut être contacté par téléphone fixe ou mobile de tous les opérateurs, tout en garantissant l'anonymat des appelants.